Associations cantonales, centres de liaison, collectifs, fédérations, groupes de liaison ou plateformes, réseaux d'information, quel que soit leur nom, il existe à Genève nombre de structures regroupant des associations opérant dans un même secteur. Même si leur rôle diffère sensiblement, de la simple mise en réseau à la coordination structurée de leurs membres, ces fêtières ont pour vocation d'améliorer l'impact des actions de leurs associations et de renforcer les synergies entre elles. Peu connues du grand public, puisqu'elles n'ont pas vocation à être des organisations de terrain, elles sont pourtant des interlocutrices essentielles pour les communes et le canton dans la mise en œuvre de beaucoup de politiques publiques. Nous avons voulu contribuer à mieux les faire connaître au travers d'interviews de représentantes et de représentants de 9 d'entre elles qui, chacune et chacun à leur manière, vous transmettront leur engagement en faveur du bien commun, que ce soit celui de leur association membre, de leurs bénéficiaires, mais aussi de toute la collectivité genevoise. Qu'elles et qu'ils en soient ici remerciés. Voilà, aujourd'hui nous recevons les deux coprésidentes du réseau Regard, qui est un réseau de la Genève internationale. Pourriez-vous présenter à nos spectateurs et spectatrices le réseau, son fonctionnement, ses objectifs? Alors, le réseau Regard est une fêtière d'organisation active dans le domaine des droits humains à Genève et poursuit essentiellement deux objectifs. Un objectif externe, en fait, qui est de donner une visibilité à ces organisations vis-à-vis de la Genève internationale et également des institutions publiques telles que le canton et la ville de Genève. Il y a un aspect interne, en fait, qui est en fait de nous mettre ces associations actives dans le domaine des droits humains en collaboration, d'échanger des informations, des bonnes pratiques, d'échanger sur nos défis et comment y répondre. Puis dans ce cadre-là, on a justement par exemple entre notre organisation, UPR Info et le CODAP, en fait, des projets communs. Oui, alors c'est vrai que les organisations des droits humains travaillent sur plein d'aspects différents. Ça peut être de la formation, du plaidoyer ou encore d'autres aspects. Et à travers le réseau Regard aussi, ces collaborations permettent de capitaliser sur les activités de chacun. Et dans le cadre de nos deux structures, le CODAP qui offre des espaces de renforcement de compétences pour des jeunes engagés dans les droits humains peuvent bénéficier de l'expertise de UPR Info à travers l'intervention de certains de ses membres dans le cadre de nos formations. Et ainsi, en fait, en sachant ce que chacun fait, on peut davantage assurer une collaboration et une efficacité dans le travail qu'on fait. Donc on essaie de voir un petit peu à chaque fois qui fait quoi où, quel est l'impact que vise chacune des organisations, et ainsi assurer cette efficacité aussi dans le travail qu'on réalise. Par rapport au grand public, est-ce que votre réseau a aussi des moments, des événements qui sont plutôt destinés au grand public, qu'il soit de la Genève internationale ou de la Genève locale? Alors, pas directement avec le grand public. Il y a cette idée de pouvoir communiquer entre nous pour clarifier certains messages qu'on souhaiterait transmettre à des acteurs spécifiques. Mais il n'y a pas un travail de sensibilisation qui est fait auprès du grand public. L'idée de pouvoir clarifier les messages qu'on aurait, les préoccupations, les défis qu'a le domaine des droits humains auprès de structures qui soit collaborent avec nous ou alors ne savent pas forcément quels sont ces défis et voir comment est-ce qu'on peut mieux collaborer sur ces questions-là. On a par exemple eu des réunions, en fait, tous ensemble, par exemple, sur la question des financements des organisations non gouvernementales, des associations, avec le canton et la ville de Genève. On travaille également, par exemple, sur des projets comme la recherche de fonds est un défi, en fait, pour toutes les associations. Donc on travaille aussi ensemble pour voir comment organiser en fait des réunions, comment contacter certaines fondations, comment renforcer aussi nos capacités à l'interne, justement pour renforcer nos capacités pour rechercher des fonds d'une manière pérenne. Dernière question, je suis une organisation des droits humains locale ou internationale. Je ne suis pas membre du réseau Regard. Essayez de me convaincre de rejoindre le réseau Regard. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter en tant qu'association de mon membre? Si je deviens membre, bien évidemment. Voilà, alors ce qu'on peut vous apporter, c'est une mise en réseau, parce que c'est vraiment l'idée de Regard, c'est qu'on se met en réseau, on partage des informations, on échange, on apprend justement on parle aussi d'une voix, et je pense parler d'une voix en tant que réseau est plus fort lorsqu'on doit par exemple s'adresser soit aux acteurs de la Genève internationale, soit aux institutions publiques pour faire porter notre voix, pour
comment, par exemple, répondre à toutes ces questions de défis par rapport au financement. Ça nous permet aussi de mieux justement agir d'une manière efficiente. Par exemple, comme le disait Sophie tout à l'heure, en fait, on travaille des fois dans différents pays ou dans des domaines qui sont similaires, donc on s'apporte chacun notre expertise et on peut aussi coordonner nos activités lorsqu'on est actif dans différents pays. Donc il y a vraiment cette possibilité en tant que nouvelle association dans le domaine des droits humains de s'ancrer dans des dynamiques déjà existantes, de capitaliser sur ce travail de message commun qui est déjà réalisé et aussi comprendre qu'on n'est pas seul et que les défis qu'on peut rencontrer en tant que nouvelle association ou pas sont très similaires à d'autres structures. Donc il y a aussi cet esprit un petit peu de solidarité, de compréhension qui est agréable et nécessaire aussi dans ce travail des droits humains. Et du coup capitaliser aussi sur ce que d'autres organisations auraient déjà comme expérience par rapport aux défis rencontrés. Donc la personne est plus que bienvenue à rejoindre le réseau Regard, évidemment. Merci beaucoup.